Hello, bienvenue sur votre tapis. On est prêt, on va avoir pas mal de positions et variations de la position de l'aigle, donc jambes qui s'entourent, bras qui s'entourent, mais aussi Gomukhasana, donc les jambes l'une sur l'autre, pour étirer un petit peu dans l'extérieur de nos fessiers. Et là, vous êtes peut-être déjà en pleurs en vous disant « Non, pourquoi ?» Les blocs ne sont pas forcément utiles dans ce cours, cette séance. Après, si vous savez que vous utilisez en temps normal les blocs, vous pouvez les prendre. On va commencer sur le dos, allongé. C'est les meilleurs cours qui commencent en étant allongés. On laisse le menton rentrer. Vous avez le droit d'avoir un double, voire un triple menton pour vraiment avoir tout l'arrière de la tête, de la nuque qui s'allonge et qui se repose. Et on commence par inspirer longuement par le nez et expirer par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez. Et une dernière fois. Et vous contrôlez vos respirations à votre rythme. Et vous choisissez, est-ce que les respirations se font uniquement par le nez ? Est-ce que vous amenez la respiration Ujjayi ? Je vous conseille, s'il n'y a pas de nez bouché ou de problème au niveau du nez, de garder une respiration nasale. Et on amène un petit peu de mouvement dans nos doigts, dans nos orteils. On peut tourner les poignets, les chevilles, agripper les coudes opposés, les épaules opposées et se balancer, se faire un petit câlin peut-être. Décoller la tête, les épaules, rentrer le nombril. Imaginez-vous les tirer les coudes vers vos pieds. Et on relâche. On amène les deux genoux à la poitrine. Et tout de suite, on va passer le genou droit sur le genou gauche. Donc vraiment les deux genoux superposés, non pas cheville sur genou. On fait glisser, comme si on serrait un nœud. On décolle la tête, les épaules. Et on attrape l'extérieur de nos pieds. Et peut-être que vous allez rester ici, que tout de suite, c'est déjà assez intense. C'est sûr qu'en commençant comme ça, c'est déjà intense. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on redépose la tête et les épaules au sol. On visualise comme si on voulait garder toute la longueur du dos au tapis et de rapprocher petit à petit les genoux de la poitrine. Et on garde le sourire, même si c'est un étirement intense. À chaque fois que je fais une vidéo et que je fais un étirement comme ceci, je donne la petite anecdote de quand j'ai commencé le yoga. C'était une pose qui était insupportable pour moi, où j'aurais pleuré dans cette pose tellement c'était intense. Et maintenant, je sens, c'est toujours la même sensation, mais je suis venue à l'apprécier bizarrement. Donc il y a une marge de progression possible et beaucoup d'espoir. On garde les genoux l'un sur l'autre. On va déposer le pied gauche au sol. J'amène bras droit sous le bras gauche, mes bras d'aigle. Et sur l'inspire, du coup, j'ai mon pied qui touche le tapis. Je tire mes mains derrière la tête, je touche le tapis. À l'expire, je rentre le nombril, je décolle et je connecte coude contre genou. À l'inspire, à nouveau, je tends. À l'expire, je me rapproche. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Et une dernière. Et je reste. Est-ce que j'arrive à connecter coude contre genou et à pousser entre les deux pour 5, 4, 3, 2 et 1. Je relâche. Je change le croisement des jambes. À nouveau, je décolle tête et épaules, j'attrape mes pieds.
Et je redépose la tête et les épaules au sol si c'est possible. J'essaie de rapprocher les genoux de la poitrine, de garder le dos relativement plat. Et la sensation sera peut-être complètement différente de ce côté-là. Et je relâche mes pieds. Le pied droit se dépose au sol. Je passe bras gauche sous le bras droit, c'est ça. À l'inspire, je touche le sol. À l'expire, je décolle. À l'inspire, je touche. À l'expire, je décolle. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. On y est presque. Le dernier, on reste. Je connecte coude contre genou, je pousse entre les deux, les genoux veulent se rapprocher de moi et les coudes veulent s'éloigner pour 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. J'agrippe l'arrière des cuisses, je roule passer en table. À partir de la table, à l'inspire, j'envoie ma jambe droite pliée en l'air. À l'expire, je croise genou derrière genou. Peut-être que mon genou droit va toucher le tapis derrière. À l'inspire, j'ouvre sur le côté, genou qui monte le plus haut possible. J'ai beaucoup de poids dans la main droite. À l'expire, je croise. À inspirer, monter. Et expirer, je croise. Encore, à inspirer, monter. Et expirer, je croise. À l'inspire, je monte, je reste. Je tends la jambe droite sur le côté, je pousse dans ma main droite. Peut-être que je soulève quelques doigts de la main gauche, peut-être que j'étire le bras gauche le long du visage pour 3, pour 2 et 1. Main gauche au sol, jambe droite en arrière, plantez les orteils gauche. Inspirez, chien à 3 pattes, jambe droite qui monte. À l'expire, genou, coude droit. Inspirez, renvoyez la jambe. Expirez, genou, visage. Inspirez, je renvoie la jambe. Expirez, genou, coude gauche, je reste. Triangle brisé, jambe droite qui se tend sur le côté, talon gauche qui tombe, bras gauche qui s'étire. Et sur la prochaine inspire, je plie dans ma jambe avant, comme si j'étais dans une longue fente. À l'expire, triangle brisé, je tends. À l'inspire, je plie. À l'expire, je tends. Encore 2 fois, inspirez, pliez. Et expirez, tendez. Dernière fois, inspirez, pliez. Et expirez, tendez. Prochaine inspire, je plie, je regarde ma main droite. Et c'est la main gauche qui passe par-dessus et qui vient à l'avant du tapis. Donc ici, j'ai les 2 jambes qui sont serrées comme des ciseaux. Jambe gauche qui est pliée, jambe droite qui est sur le côté. J'amène les mains au sol devant moi. Je pousse la fesse gauche vers l'arrière. Je tire le buste vers l'avant et je reste. Je ne sais pas si avec la caméra on voit, mais je suis sur l'extérieur de mon pied droit. Si je veux aller plus loin, j'amène les mains au cœur. Si je veux aller plus loin, j'amène les bras le long des oreilles. Et j'amène des petits rebonds, talon gauche qui s'appuie, les 2 jambes qui se resserrent comme des ciseaux pour 5, 4, 3, 2, 1. Amenez les mains au cœur, Shiva squat. Je transfère le poids dans mon pied gauche et j'amène les 2 genoux l'un derrière l'autre. Inspirez, genou à la poitrine. À l'expire, chaise sur une jambe. Restez. 3. Restez 2. Peut-être le buste qui se rapproche. Et 1, inspirez, je me redresse, genou à la poitrine. À l'expire, à nouveau, Shiva squat. Je plie. Je ramène le poids dans mon talon gauche. Et sur la prochaine inspire, est-ce que j'arrive à tendre la jambe droite sur le côté hors du sol? Et à l'expire, je plie. Encore 2 fois. À l'inspire, je tends. Et à l'expire, je plie. Dernière fois, je tends. Et je plie. Je plie tellement que je dépose genou droit au sol. Je viens déposer les 2 fesses au tapis et je me retrouve avec pied gauche par-dessus et croisé à l'extérieur du genou droit. Ça fait du bien de s'asseoir. Cette petite pause est arrivée pile au bon moment. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. À l'expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Je pousse. 3 respirations en torsion. 2.
Et inspirez, regardez devant. Et expirez, déroulez. Si vos jambes le permettent, vous passez par-dessus en table. Donc je plante mes mains dans le tapis. Je recule un genou. Je recule 2 genoux. Sinon, on roule comme on peut et on recule. Les mains dans le tapis. À l'inspire, jambe gauche qui part en arrière. À l'expire, je croise genou derrière genou. À l'inspire, j'ouvre le genou sur le côté, beaucoup de poids dans la main gauche. À l'expire, genou derrière genou. À l'inspire, j'ouvre. À l'expire, genou derrière genou. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, genou derrière genou. Normalement, on commence à sentir la fesse gauche qui est déjà bien active. Inspirez, ouvrez sur le côté. Maintenez, peut-être tendez la jambe gauche dans les airs. Ramenez du poids dans la main gauche, peut-être soulevez main droite. Étirez bras droit le long du visage pour 3, pour 2 et 1. Main droite au sol, jambe gauche qui part en arrière. Plantez les orteils droits dans le sol. Inspirez, chien à 3 pattes, la jambe monte. À l'expire, genou, coude gauche. Réajustez si besoin les mains. Inspirez, renvoyez. Expirez, genou, visage. Inspirez, renvoyez. Expirez, genou, coude opposé et restez. Triangle brisé, la jambe gauche se tend. Le talon droit tombe dans le tapis et le bras droit s'étire. Prochaine inspire, pliez jambe gauche, descendez les hanches. Expirez, tendez. Encore 3 fois, inspirez, pliez. Expirez, tendez. 2 fois. On tend. Dernière. Et on tend. Pliez à nouveau dans la jambe avant. Regardez la main gauche. C'est la jambe droite qui passe par-dessus, devant. Et on plante le pied droit. Ma jambe gauche toujours tendue. Je viens sur l'extérieur de mon pied. Mes 2 mains devant mon pied. Est-ce que, au lieu de faire sortir les fesses vers la droite, je peux ranger les fesses, tirer le buste en avant, peut-être amener les mains au cœur, peut-être étirer les bras le long des oreilles, visualiser dos de vache, dos creux. Et je reste peut-être avec mes petits rebonds, serrage de jambes pour 5, 4, 3, 2, 1. Shiva squat. Les mains reviennent au cœur si c'est possible. Je transfère le poids dans mon pied droit. J'amène genou derrière genou. Et je me redresse. Genou à la poitrine. Inspirez, montez. À l'expire, chaise sur une jambe. Pour 3. Pour 2. Et 1, on se redresse. Inspirez, genou à la poitrine. Vous savez où on va. À l'expire, Shiva squat. Cette fois-ci, est-ce que sur l'inspire, j'arrive à tendre la jambe gauche hors du sol sur le côté? À l'expire, je plie encore 2 fois. À l'inspire, je tends. Les 2 jambes sont serrées l'une contre l'autre. À l'expire, je plie. Le dernier, inspirez, tendez. Expirez, pliez. Pliez tellement dans la jambe de terre qu'on dépose genou gauche au sol. On vient s'asseoir. Pied droit à l'extérieur du genou gauche, c'est ça. Et on étire bras vers le plafond, inspirez. Expirez, torsion. Tournez, regardez au-dessus de l'épaule droite. Pour 3. 2. Et 1. Le regard revient devant. Déroulez le dos. On repasse dans notre table. On bascule. Je recule 1 jambe, 2 jambes. Et nous avons ce petit flow. Ça va être très rapide, très efficace, mais intense. On ne refait pas les positions sur les genoux. On va directement passer en chien tête en bas et modifier un petit peu. Sur l'inspire, je déroule le dos. Je passe en planche. On va commencer côté gauche. À l'expire, je pivote en planche sur mon côté gauche. J'étire le bras droit le long du visage, je prends une inspire ici. À l'expire, je plie dans les jambes. J'essaye de connecter mon coude vers les genoux à l'arrière. À l'inspire, je tends. À l'expire, je plie. Encore une fois, inspirez, tendez. Expirez, pliez. Prochaine inspire, on décolle le genou droit vers le plafond. On est en planche avec genou droit vers le ciel, bras droit vers le ciel.
À l'expire, genou, coude opposé, main droite qui se pose, genou droit qui croise pour aller vers le coude gauche, je vais y arriver. Triangle brisé, tendez la jambe et tirez bras gauche vers le plafond. Une seule fois, à l'inspire, on plie dans la jambe avant, on reste. À l'expire, grand pas avec le pied gauche à l'avant. On arrive dans notre petite fente bizarre, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et tirez les bras devant vous, poussez la fesse gauche vers l'arrière et croisez bras droit par-dessous le bras gauche, bras d'aigle. Transférez le poids dans le pied gauche, amenez genou droit derrière genou gauche. Inspirez, on se redresse, genou droit à la poitrine. À l'expire, position de l'aigle, on plie genou sur genou, peut-être qu'on enroule complètement autour et derrière le mollet, peut-être qu'on dépose le gros orteil pour stabiliser. Je détends les épaules, et est-ce que je peux descendre un peu plus bas? On va faire un aigle bien comprimé avec coude contre genou, un petit dos rond, on tire les coudes comme si on voulait les décrocher de notre dos pour 3, pour 2, et 1, inspirez, on se redresse, genou à la poitrine. À l'expire, Shiva squat, pliez, 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 pliez. Venez vous asseoir. On a toujours nos bras d'aigle. Les 2 fesses au sol, réajustez les pieds si besoin. Inspirez, montez les coudes. À l'expire, coincez les coudes à l'extérieur du genou. Et tournez, relâchez bras gauche à l'arrière. Regardez derrière vous, restez 3. Restez 2. Et 1, le regard revient devant. Déroulez, on va faire un tour complet. Donc les mains se plantent sur la droite de notre tapis. On plante les orteils, continuez à faire marcher les mains. Elles passent à l'arrière du tapis, elles passent sur la gauche. On se retrouve avec les jambes croisées. Si tout va bien, la jambe droite est devant la jambe gauche. Vous pouvez ramener les 2 pieds côte à côte, mais toujours croisés. On vient à l'inspire faire un dos plat. À l'expire, se pencher et rester. Peut-être qu'on tire sur nos jambes pour s'en rapprocher. 3. 2. Et 1. Inspirez, dos plat. À l'expire, chien, tête en bas. Et sur la prochaine inspire, déroulez le dos, passez en planche. À l'expire, planche sur votre côté droit. Sur l'inspire, bras gauche qui s'étire le long du visage. À l'expire, pliez dans les 2 jambes, connectez genoux contre coude. Inspirez, tendez. Et expirez, pliez. Encore un, inspirez, tendez. Ouh, je glisse. Expirez, pliez, restez plié. Jambes du dessus qui se soulèvent sur l'inspire. Genou gauche vers le plafond, bras gauche vers le plafond. À l'expire, main gauche au sol, genou coude droit. Triangle brisé sur l'inspire, étirez bras droit vers le plafond. Inspirez, pliez dans la jambe gauche, regardez la main gauche qui est à l'avant du tapis. À l'expire, grand pas en avant. On étire les 2 bras le long devant soi, on pousse la fesse droite vers l'arrière. Passez bras gauche dessous, bras d'aigle, et transférez tout doucement le poids dans le pied droit, amenez genou derrière genou. Inspirez, on se redresse, genou à la poitrine. À l'expire, position d'aigle, croisez genou gauche sur genou droit, peut-être entouré complètement. Et on vient arrondir le dos, connectez coude contre genou, tirez les coudes vers le sol, sentez que ça vient étirer votre dos, amenez du poids dans le talon droit, restez 3. Restez 2. Et 1, on se redresse, genou à la poitrine, on garde les bras si c'est possible. Bien sûr, si vous tombez, vous vous réceptionnez sans les bras d'aigle. À l'expire, Shiva squat. Pliez genou derrière genou, pliez tellement qu'on vient déposer genou gauche au sol. Les 2 fesses au tapis. Inspirez, montez les coudes. À l'expire, coincez coude à l'extérieur du genou et relâchez bras droit derrière. Restez 3. Restez 2. Et 1, ramenez le regard devant. Déroulez
Si ça n'avait pas fonctionné du premier côté, peut-être que ça marchera mieux de ce côté. Les mains se plantent à gauche, à l'extérieur du tapis. Je pousse les fesses vers le plafond. Je fais marcher les mains à l'arrière. Mes pieds vont pivoter tout seuls. Je fais marcher sur la droite du tapis. Je continue, je continue, je continue. Je resserre un petit peu mes pieds. Pied gauche devant le pied droit. Inspirez, dos plat. Expirez, je me penche. Et je reste. De respiration. Inspirez dans un dos plat. À l'expire, décroisez les pieds. Pliez dans les jambes. Et venez vous asseoir. Passez en petit papillon. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Le dos s'étire vers le plafond. Sommet du crâne s'étire vers le plafond. Option de rester ici, option de chercher peut-être un petit peu vers l'avant, si ça n'étire pas assez. Si vous sentez que c'est déjà très intense ici, pas besoin d'aller plus loin. Fermez les yeux. Les yeux restent fermés. J'utilise mes mains pour refermer les genoux l'un contre l'autre, planter les pieds dans le sol. Allez chercher un dos rond en tenant toujours les genoux. Et on déroule vertèbre par vertèbre. On resserre encore les genoux contre la poitrine en passant les bras autour. Inspirez, serrez fort, contractez un maximum. Et à l'expire, vous vous installez en Shavasana. Tout l'arrière du corps relâché. Vous effectuez tous les ajustements confortables dont vous avez besoin. Et on observe comme si on était extérieur à notre corps, tout ce qui s'y passe. On observe les sensations du corps, les émotions, les pensées, sans mettre des labels, sans juger. On prend tout ça comme étant des informations pour apprendre à se connaître un petit peu plus. Mais une fois qu'on a pris en compte cette information, on la laisse défiler. Et on reste à l'écoute si d'autres informations arrivent. Et à nouveau, on laisse défiler. Et je vous invite à rester ici, à être observateur de vous-même, d'apprendre à connaître tout ce qui se passe à l'intérieur, de rester curieux. Et je vous remercie pour ce temps partagé et à très vite.